Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la première vidéo que nous allons voir sur les résines. Ces vidéos sur les résines se déclineront en deux modes. Nous allons d'abord voir la présentation des différentes résines et après, dans une seconde vidéo, je montrerai la mise en œuvre de ces résines. La première résine que nous allons voir est la résine polyester Eco. La résine polyester Eco est une résine polyester de stratification. Elle est utilisée pour la fabrication de bateaux, carrosseries et piscines. La résine polyester a un inconvénient, son odeur. Cette résine se compose de deux parties, la résine et son durcisseur. En général, toutes les résines que nous allons voir sont des résines bicomposantes. À chaque fois, vous avez toujours une résine et un durcisseur. Comme je disais, la résine polyester a une odeur un peu forte, donc il est toujours conseillé d'être dans un local aéré. Et le port du gant n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillé. Le durcissement de cette résine se fait avec l'adjonction d'un durcisseur. Ce durcisseur s'appelle le durcisseur MEC. Il est conseillé, bien entendu, de mettre très peu de durcisseur. Plus la masse de résine est travaillée est importante, moins vous mettez de durcisseur. C'est-à-dire que lors de couler de résine dans un moule d'élastomère, si vous coulez votre résine de façon brute, sans charge, type sable, billes de verre et autres, et que vous coulez votre résine donc dans le moule en mettant trop de catalyseur, ce qui va se passer, si vous n'avez pas de charge qui dissipe la chaleur, votre résine va chauffer et brûler. Donc vous allez perdre à la fois votre coulée de résine et votre moule. Les charges et autres, nous verrons ça par la suite. Lors de travail en stratification, là, les 2 à 3% de résine sont conseillés, voire même imposés. La température extérieure peut influer sur la prise de la résine, donc quand il fait assez froid, vous mettez un peu plus de durcisseur, quand il fait très chaud, vous en mettez beaucoup moins. Pareil, on verra ça lors d'autres vidéos où je vous ferai la présentation du produit avec ces différentes techniques d'utilisation. La résine polyester est en deux versions. Vous avez donc la version Eco et vous avez une seconde version qu'on appelle la version d'inclusion. Donc là, nous avons deux résines de la marque Soloplast, qui est un distributeur courant de résine, assez connu en milieu de bricolage et professionnel. La résine donc incluse de Eco est une résine de stratification, la résine GTS est une résine d'inclusion. Elle est transparente, c'est la résine qu'on utilise pour faire de l'inclusion de pièces, de monnaie, d'accessoires divers, étoiles de mer et autres insectes. C'était très à la mode des années 70. Le durcisseur est exactement le même que la résine Eco. Donc attention, précaution d'emploi, vous traînez dans un local aéré, on ne travaille pas cette résine avec des jeunes enfants, on met des gants et on fait attention au durcisseur. Vous allez voir que pour la résine d'inclusion, là on met 1 à 2% de durcisseur. Lors de la fabrication de gros blocs de résine, il est conseillé de mettre beaucoup moins de durcisseur, voire même de travailler la résine dans de l'eau froide. Donc c'est expliqué derrière. De toute façon, vous faites votre coulée de résine et vous mettez, si vous faites donc de grosses coulées, ce que je ne conseille pas, de refroidir la résine lors de sa prise dans de l'eau froide avec de la glace. Alors ça, processus qu'on appelle l'exothermie, quand vous mélangez une résine avec son durcisseur, vous avez une réaction chimique qui fait que la résine chauffe et elle commence à prendre. Ce cas-là est pour toutes les résines, ce qu'on appelle dites thermodurcissables, que ce soit le polyester, les époxys ou les polyuréthanes. Donc faites très attention. Quand vous faites des grosses coulées, attention donc à cette exothermie. Troisième résine courante que nous allons voir est la résine époxy. La résine époxy est une résine qui est beaucoup plus solide que la résine polyester. Les résines polyester, attention, le temps de prise est entre 2 heures et 3 heures en fonction de la masse. Tout ça, ce sont des dosages que les dosages que je dis sont très approximatifs, puisque à chaque fois, les cas concrets impose de ne pas avoir de règles très précises. Chaque cas est un cas, c'est une règle en moulage. Vous ne pouvez pas vous dire que sur une petite pièce, vous allez faire prendre la résine très rapidement. Il faudra bien respecter certains dosages. La résine époxy, elle, donc, comme je le disais, est une résine en deux composants. Vous avez la résine et son durcisseur. Le durcisseur est beaucoup plus fluide que la résine. Donc, lors du mélange, quand vous utilisez cette résine, vous allez utiliser un gobelet gradué. Vous allez d'abord mettre le durcisseur, qui est très fluide, et la résine par-dessus. Donc, un volume de durcisseur, 2 volumes de résine que vous allez manger et mélanger tout doucement jusqu'à l'obtention d'un mélange très clair et sans marbrure, et ensuite vous pourrez le couler. Cette résine époxy est utilisée donc, comme je disais, pour des applications bien spécifiques. On l'utilise pour la fabrication de surf,
de planche à voile, car la résine époxy est beaucoup plus résistante que la résine polyester. Elle a ce qu'on appelle une petite élasticité, c'est-à-dire que lors de choc, elle ne casse pas net, elle a une résistance mécanique un peu plus importante, on va dire une certaine souplesse. Quand je dis souplesse, attention, hein, c'est pas du caoutchouc silicone non plus. La résine époxy, lors de couler dans un moule en latex ou en silicone, comme elle a un temps de prise de 24 heures, elle attaque un peu le moule. Donc lors de couler en grande quantité, mettez un démoulant spray ou une cire de démoulage au fond du moule pour pouvoir éviter d'avoir lors de la 5e, 6e coulée un moule qui s'arrache et qui reste collé. La résine époxy est de la même famille que les araldites, donc ça vous donne une idée de son côté adhésif. Elle a très peu de retrait. Et elle est donc très agressive et adhésive. Cette résine est très importante parce qu'on peut l'utiliser notamment pour faire ce qu'on appelle du recouvrement, pour utiliser avec la bijouterie, faire de l'émaillage à froid. Elle se colore avec des colorants universels ou avec des colorants transparents type vernis vitrail, peinture vitrail, sans eau, pour permettre d'avoir des pièces un peu transparentes. Voilà, cette résine ne sent pas très fort, mais peut être allergisante si vous en mettez sur les mains, donc portez des gants. Troisième résine que je vais vous présenter et que nous allons voir est la résine polyester, la résine polyuréthane, excusez-moi, la résine polyuréthane bicomposante. Cette résine polyuréthane que l'on trouve sous des couleurs blanches, beige ou noires est une résine qu'on utilise pour la fabrication de figurines. Elle est très fluide, elle ne sent pas et elle prend très rapidement. C'est pour ça que utilisé pour les figurines, parce que si vous avez beaucoup de tirages à faire, vous pouvez faire des tirages multiples dans la journée, puisque en règle générale la prise est de l'ordre de 30 minutes pour des pièces très fines et 20 minutes pour des pièces un peu plus massives. Donc cette résine peut être colorée ou chargée avec des charges sèches et des colorants sans eau, car si vous avez une charge contenant de l'humidité ou un colorant contenant de l'eau, votre résine polyuréthane va se transformer en mousse polyuréthane. Attention, ça contient de l'isocyanate, donc si vous en mettez sur les mains, ça accroche un petit peu dans la peau, puisque cette résine polyuréthane, donc avec de l'isocyanate adore l'eau. Donc attention, faites attention, mettez des gants, pas sur la main. Et pareil, elle peut être irritante, elle ne sent pas, elle n'a pas une odeur très très forte, pour dire quasiment pas d'odeur. Et attention aussi, si vous faites beaucoup de tirages dans un moule, elle ne prend pas longtemps, mais elle peut être aussi très agressive. Donc faites attention lors de la coulée dans un moule en élastomère de silicone de prendre un élastomère assez résistant. L'époxy, comme je disais, était très agressif parce qu'il reste longtemps dans le moule. La polyuréthane est très agressive parce que les composants qui sont ces composants principaux sont très agressifs. Donc un démoulant silicone, une cire ou un spray au fond du moule sont conseillés. Elle peut être chargée, comme je disais, avec des particules métalliques pour faire des aspects métallisés et aussi, donc je disais, des colorants ou des pigments. On verra l'utilisation de cette résine au fur et à mesure dans d'autres vidéos où je vous montrerai comment on la travaille et comment on la démoule très rapidement et comment on peut faire des petites choses un peu sympas, parce que comme elle a un temps de prise assez rapide, on peut même de temps en temps même la déformer avant la prise totale en sortant du moule. Donc on verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Merci, au revoir et à bientôt.